Je pose la question. Donc, on ne mange pas de bonbons avant le repas. L'important ici n'est pas de savoir si on a le droit ou pas de manger des bonbons avant le repas, en effet, parce que la réponse est claire, c'est que c'est vous qui décidez. Il n'y a pas de loi qui interdit de manger des bonbons avant le repas. Il y a peut-être les dentistes, à la limite, qui vont vous dire que de manger des bonbons, c'est pas forcément terrible, mais à la limite, ils vous diront manger des bonbons sans se brosser les dents juste après. Donc, la question n'est pas de savoir ici si manger des bonbons ou pas est important. Si vous voulez que vos enfants mangent des bonbons avant le repas, loisir à vous de le faire, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que vos enfants ne mangent pas de bonbons avant le repas, c'est aussi votre règle. C'est là où on va s'apercevoir que dans cette notion-là, les règles sont toujours individuelles à chaque parent. Admettons, vous avez des enfants, voilà, admettons, alors les parents de tes neveux ont cette règle-là, ils ne veulent pas qu'on mange de bonbons avant le repas, ou alors l'inverse. Et toi, en gros, si j'ai bien compris, tu ne veux pas qu'on mange de bonbons avant le repas. Donc, admettons, voilà, les parents de tes neveux, eux, sont d'accord pour qu'ils mangent des bonbons avant le repas. Les neveux viennent chez toi, et c'est le repas bientôt, c'est toi qui l'organise, et ils veulent manger des bonbons. Mais toi, tu ne veux pas qu'ils mangent de bonbons. Qu'est-ce qui se passe? Quelle règle on applique? La règle des parents ou la règle du tonton? Non, mais maman, elle veut bien. Et bien, qu'est-ce qu'on répond, Nicolas? On dit oui, mais maman, elle veut bien, mais ici, tu es chez tonton. Et chez tonton, on ne mange pas de bonbons avant le repas. L'enfant, très tôt, vers 6 mois à peu près, l'enfant commence à découvrir qu'il y a une différence entre lui et l'autre, et en l'occurrence entre lui et sa mère. Voilà, hein, c'est ce qui va amener plein de choses par la suite. Et très vite, il va commencer à faire la différence entre les gens qui sont autour de lui, papa, maman, les autres, mamie. Puis au bout d'un moment, il y aura les professeurs. Parfois, il y a la nounou qui rentre très vite en jeu. Il y a les copains. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et il va très vite savoir que on peut faire des choses avec certains qu'on ne peut pas faire avec d'autres. Ça, on s'en aperçoit très très vite. Il y a des recherches qui ont montré que le tonus musculaire des bébés à la naissance, dans les premières heures de vie, était déjà très différent si c'était papa ou maman qui portait le bébé. En sachant que si maman prend le bébé après l'avoir changé, on va s'apercevoir que l'enfant, il va être beaucoup plus détendu que si c'est papa, parce que les papas, pas tous, mais globalement, les papas ont une tendance à être un peu plus brusques quand ils prennent le bébé par rapport à la maman qui est un peu plus tactile. Alors ça, c'est des généralités, hein, chacun fait comme il veut. Et donc on s'aperçoit qu'en fonction de la personne, en fonction de la manière dont la personne va récupérer l'enfant va se tonifier pour justement être plus sécure quand il va être récupéré par l'un des deux. Ce qui veut dire que c'est très important que l'enfant, par la suite, si on veut que quand il arrive à l'école, quand il a un professeur, voire 2, 3 quand c'est déjà en primaire, mais alors beaucoup plus quand c'est en collège, c'est important que l'enfant ait appris qu'on peut avoir des règles différentes selon les personnes. Et c'est pour ça que très tôt, il ne faut pas hésiter, si vous n'êtes pas d'accord avec certaines règles de ce type-là, de ne pas forcément vous empêcher de les mettre en avant. Je pense à une situation que je mets dans un des épisodes de la série, des 60 secondes, du papa qui, alors que maman veut pas qu'on mange de bonbons avant le... Non, c'est celle-là. Pas quand on mange de bonbons avant le repas, et le papa qui dit il va manger des bonbons en cachette, maman elle doit pas le savoir, et la maman qui les surprend. Et en gros, l'enfant, dans ce cas-là, on pourrait dire, d'ailleurs qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait se dire que l'enfant il profite et que derrière il sait à qui, déjà c'est plus intelligent, ça montre qu'il sait à qui il faut demander s'il veut ce qu'il veut. Mais derrière, ça ne veut pas dire que le papa, il sape l'autorité de la maman. Ça veut juste dire que pour papa, c'est d'accord, pour maman, c'est pas d'accord. Et quand maman est là, et ben maman, c'est elle qui prend la solution. Après, c'est à de savoir lequel des deux parents va. Si le papa, si vas-y, prends un bonbon, et que la maman le surprend, voilà, moi, ce que je mets dans la réponse, hein, c'est que c'est que l'idéal, c'est de dire, écoute, la prochaine fois, je surveillerai papa pour qu'il ne donne pas de bonbons plutôt que commencer à s'énerver devant tout le monde. Mais si l'enfant à un moment découvre qu'avec papa, on peut manger, alors je prends d'autres exemples un peu moins dramatiques. Le papa autorise à ce qu'on mange le petit déjeuner sur la table basse, ou alors se faire un plateau repas le soir devant la télévision, alors que maman, elle interdit ça et que c'est pas autorisé, qu'on doit manger à table et qu'on mange pas sur le fauteuil. Mais ça, en soi, ce n'est pas grave. C'est-à-dire, l'enfant, c'est quand maman n'est pas là parce qu'elle profite
soit elle travaille, soit parce qu'elle est avec des copines en train de s'amuser, ben, c'est le soir où avec papa, on va faire des activités un peu différentes et on va pouvoir aller manger devant. On va pouvoir manger devant la télévision, calmement, sans que maman s'énerve, parce que les règles l'autorisent. L'important, c'est que les règles qui sont chez les uns ne viennent pas envahir l'environnement qui va chez les autres. En clair, si, quand l'enfant vient faire ses devoirs à la maison, vous vous impliquez et vous prenez la casquette du professeur qui fait les devoirs avec votre enfant, automatiquement, derrière, l'enfant va se dire, bah, si c'est ça, c'est un moyen que je peux avoir pour tester les limites. On peut le voir. Moi, je vois beaucoup plus dans mes consultations des enfants qui en profitent pour accaparer l'attention et qui vont donc, par rapport à cette histoire de devoirs, vont utiliser les devoirs pour obliger le parent à rester des minutes, des dizaines de minutes, des heures avec leur enfant, avec eux, pour faire les devoirs, en sachant que comme ça, tant que maman fait des devoirs avec moi, même si ça lui arrive de s'énerver parce que ça l'énerve, parce qu'elle se dit que je vais pas assez vite, au moins pendant 1 heure et demie pour certains, quand c'est papa qui prend la place, et ben au moins il est avec moi, il s'occupe pas des autres. Et donc c'est là où on arrive dans le côté de la manipulation. C'est pour ça que je pense que les règles qui sont à l'école ne doivent pas intervenir à l'intérieur. Ah, ça c'est la question sanction-punition alors. Bah, je vais le faire tout de suite. Je vais vous donner ma définition, elle n'est pas forcément, universelle, mais au moins comme ça, moi, ça me permet de mieux expliquer les choses. Et quand je l'explique aux parents, à la fin, c'est un peu plus clair. Sanctionner, le verbe sanctionner, pour moi, ça a une notion de donner son avis. Quand quelqu'un, et donc on va donner son avis, je reprends l'épisode juste avant sur le comportement vis-à-vis de la personnalité, hein, comme quoi on punit le comportement, on ne punit pas la personnalité. Donc en clair, on punit la bêtise, on ne punit pas le mauvais enfant. On punit l'enfant qui a fait une bêtise et pas le mauvais enfant. Donc la sanction va permettre de sanctionner un comportement. C'est pour ça que je pense que, quoi qu'il arrive, quand un enfant fait quelque chose, il faut savoir sanctionner très vite ce qu'il fait. Là, dans cette question, la sanction, ça va pas forcément avoir une notion que c'est toujours négatif. On ne sanctionne pas que des choses négativement. On ne sanctionne pas que des bêtises. On ne sanctionne pas que des mauvaises choses. On peut aussi sanctionner positivement. Le fait de donner un avis va dire que quand on voit un enfant qui a un bon comportement, on va pouvoir le sanctionner positivement. On va pouvoir lui dire, c'est très bien, fais-le, continue à le faire, c'est très bien ce que tu fais. Tu participes aux tâches de la maison, c'est très bien, continue, fais-le. Par contre, dans le cadre de la négative, on va donc avoir la sanction négative qui est, elle, que quand un comportement n'est pas bon, on va dire, écoute, c'est pas bien ce que tu fais. Donc, pour moi, la sanction, ça n'est ni plus ni moins que, oui, on peut parler du renforcement Yazid. C'est-à-dire que là, on est dans le cadre où on va apprendre, on va éduquer nos enfants en leur montrant ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce qui implique que quand on éduque ses enfants, ça oblige à ce qu'on ne soit pas qu'à sanctionner les choses négatives. On n'est pas juste là pour dire à l'enfant, tu as fait, c'est mal ce que tu fais là, il faut pas le faire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il faut aussi beaucoup lui dire, continue à faire ceci, c'est très bien ce que tu fais là, très bien, oui, j'aime bien quand tu viens faire un bisou maman le soir, j'aime bien quand tu dis maman bonjour le matin. Vaut mieux dire à un enfant, j'aime beaucoup quand tu dis le matin bonjour à maman, que plutôt lui dire, pourquoi t'as pas dit bonjour à maman. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Dans le cadre de l'éducation positive, on a tendance à dire qu'il faut toujours être d'accord avec ce que l'enfant dit. C'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il faut être vrai, c'est d'abord signaler ce qui est positif chez l'enfant, ce qu'il fait de bien. Et donc là, on va commencer dans sa tête à lui mettre des choses positives et négatives. La punition, c'est le stade supérieur. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on arrive à ce que vraiment on sanctionne l'enfant, pas, je ne sais pas, moi, un exemple de base, tu ne peux pas frapper ta sœur, et qu'on lui répète, et ben à un moment, on va peut-être, pour lui faire comprendre, pour lui dire, écoute, là, franchement, t'exagères, là, je vais te punir. Voilà, en gros, je vais te demander de... Mais si on revient à ma question de sanction, la sanction négative amène donc à ce qu'on lui donne une punition. Par contre,
les sanctions positives amènent à ce que vraiment, quand on trouve que c'est très très bien, on va lui donner une... C'est la récompense. La sanction positive, c'est la récompense. Et là, je vous pose la question. Est-ce que quand un enfant fait bien, est-ce que vous le récompensez à chaque fois? La réponse, à mon avis, j'espère pour vous, enfin j'espère pour votre compte en banque ou pour votre temps, la récompense, vous ne récompensez pas toujours votre enfant. Pas toujours. C'est pas parce qu'il fait des choses bien tout le temps qu'à un moment vous allez récompenser tout le temps. C'est pas parce qu'à un moment votre enfant a un bon bulletin que vous allez le récompenser forcément. Vous allez lui dire c'est très bien, tu as un bon bulletin, mais est-ce que vous avez besoin de le récompenser par derrière? Et donc la question c'est de se dire si vous n'avez pas besoin de récompenser toutes les sanctions positives, est-ce que réellement il y a besoin de punir toutes les sanctions négatives? Et là la réponse elle devient assez automatique qui fait que non. Voilà. La punition, en théorie, ne doit intervenir que dans les cas très, 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 très importants. Si vous avez des questions, des idées reçues aussi, il ne faut pas hésiter. Si vous en avez, vous, des idées reçues, des choses que vous avez entendues toute votre vie et on discute, hein, ou même vous êtes clair, hein, vous dites moi je suis sûr de ça. N'hésitez pas, vous les mettez en commentaire, ça nous permettra de faire les petits lives. Il y en aura quelques-uns parce que si j'ai bien compris, on est encore au moins ensemble pour 15 jours. En tout cas, moi, je suis encore là au moins pour la semaine. Après, on verra si j'ai d'autres activités. On va m'astreindre à d'autres activités par la suite. Mais très bien. Bon, et bien écoutez, je vous dis au revoir. Au revoir tout le monde.